Bonjour à tous et bienvenue sur AideBTS MUC. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir 5 questions qui peuvent tomber en entretien d'embauche, que ce soit un entretien d'embauche pour un poste de titulaire, de manager ou d'employé, comme ça peut être aussi un poste d'alternant, puisqu'il y a aussi parmi vous des personnes qui veulent intégrer l'alternance. Et donc c'est important de savoir comment répondre à certaines questions qui peuvent tomber de manière assez régulière dans les entretiens. Évidemment, c'est différent selon le type d'enseigne, le type d'entretien que vous allez faire. Si c'est pour un poste titulaire de cadre, ça ne va pas être le même entretien que si c'est un poste d'employé, tout comme si c'est un poste d'alternant. Ça ne va pas être exactement les mêmes questions et ils ne vont pas être sensibles aux mêmes réponses. Donc aujourd'hui, on va voir 5 questions qui peuvent tomber et moi, je vais vous apporter justement mon retour d'expérience par rapport à ce type de questions et je vais également vous apporter des conseils pour pouvoir répondre et éviter de vous mettre dans des situations assez difficiles. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et bien sûr, rejoignez-nous sur notre espace membre pour gagner du temps et réussir justement votre BTS MUC ou BTS MCO. Allez, on commence par la première question. La première question est extrêmement fréquente, ça arrive dans à peu près 50% des situations, c'est la question de « parlez-moi de vous ». Assez souvent, le recruteur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va présenter, il peut présenter l'entreprise rapidement et surtout son poste très rapidement et ensuite il peut, pour faire parler le candidat, et pour le laisser s'exprimer, il va dire « parlez-moi de vous ». Cette question est très utilisée aussi pour justement essayer de démontrer par le candidat qu'il sait s'exprimer justement, puisqu'il va devoir structurer sa présentation et grâce justement à cette structuration, il va pouvoir déjà savoir si la personne elle a plus ou moins de capacité d'argumentation et pour un poste de manager, c'est assez important de savoir s'exprimer quand vous aurez à faire des réunions. Donc ça c'est le premier truc. Donc comment est-ce que je me présente par exemple quand on me dit parlez-moi de vous, je l'ai eu 2 ou 3 fois cette question à chacun de mes entretiens. Et tout simplement moi déjà je commence par me présenter moi-même, donc nom, prénom, âge, voilà très rapidement, c'est la présentation basique qu'on peut avoir. Ensuite ce que je fais c'est que je présente mon parcours scolaire d'abord, donc à partir du bac et les différents diplômes que j'ai réalisés et ensuite les expériences professionnelles justement dans l'ordre chronologique où ça s'est passé, pas obligé de vous raconter le dernier stage que vous avez fait évidemment, il faut voilà, vous raconter en bref, si c'est pas très important, juste en bref ce qui s'est passé avant et ensuite les autres étapes importantes justement de votre carrière, si vous avez déjà un passé derrière vous, où vous les expliquez grosso modo l'enseigne et qu'est-ce que vous faisiez là-bas très rapidement. Donc ça c'est pour moi c'est une présentation en 3 étapes et une fois que vous avez présenté justement votre parcours professionnel que vous avez effectué, vous pouvez dire maintenant aujourd'hui je suis là pour postuler justement à ce poste et vous pouvez énoncer justement la raison principale de pourquoi est-ce que vous postulez à ce poste et ça c'est ce genre de truc que vous pouvez préparer vraiment à l'avance. Également quand j'étais en licence, à chaque fois qu'il y avait un nouvel intervenant, il fallait qu'on se présente tous. Donc à force on se connaissait puisqu'on s'est présenté au moins une vingtaine de fois dans l'année. Donc à force à ce type de questions, si vous répétez, vous saurez y répondre de manière très structurée et naturelle. Deuxième question qui tombe aussi quasiment à chaque fois, pourquoi est-ce que vous venez dans notre entreprise? Donc ça c'est pour savoir un peu si la personne elle connaît quelque chose sur l'entreprise et aussi quelles sont vraiment ses motivations, pourquoi est-ce qu'elle vient. Est-ce que c'est parce qu'elle avait un problème avec son ancien employeur? Est-ce que c'est parce qu'il y a des perspectives d'évolution? Moi par exemple ce que j'avais mis en avant c'était que Auchan notamment c'était un réseau de magasins et donc c'était facile pour pouvoir évoluer en interne puisqu'on pouvait se balader un peu dans tous les magasins, donc c'était un accélérateur de carrière. Donc ça j'avais sorti ça aussi en disant que c'était pour changer aussi d'enseigne et voir des nouvelles méthodes de travail, voir des nouveaux collaborateurs voilà, il y a plein de choses possibles, c'est voir des nouveaux outils, avoir des nouveaux produits, ça peut être avoir une nouvelle méthode de travail et il y a plein de raisons possibles que vous allez pouvoir donner justement. Troisième question, comment vous voyez-vous dans 5, 10, 15 ans? Donc après ça dépend, voilà. Et les recruteurs veulent savoir justement à quel horizon est-ce que vous voyez dans cette entreprise. Est-ce que c'est du court terme, du moyen terme ou du long terme? Alors pour les postes évidemment de cadre ou cadre supérieur ou même d'agent de maîtrise, comme il y a quand même une certaine formation à dispenser à la personne, ils veulent pas que cette personne elle parte au bout de 6 mois. Et donc c'est pour ça qu'elle demande souvent comment vous voyez dans plusieurs années, à quel poste. Ça permet de savoir si la personne elle sera apte plus tard, elle aura des ambitions justement d'évolution, si on va pouvoir la mettre sur un certain parcours, alors qu'une personne qui n'a pas forcément envie d'évoluer, c'est pas forcément un critère de non-sélection, mais on sait que c'est là, cette personne, on va pas pouvoir l'amener vers des postes très très hauts hiérarchiquement, puisque elle en a pas forcément envie. Donc ça c'est important pour montrer votre motivation. Ça sert à rien aussi de sortir n'importe quoi dans ce type de questions. Moi, comme je vous ai dit assez souvent, je suis
toujours pour l'honnêteté et la transparence. Donc si vous n'avez pas d'objectif d'augmenter en termes au niveau hiérarchique, puisqu'il y a beaucoup plus de responsabilités, vous êtes libre aussi de le dire. C'est pas pour ça qu'on va pas vous prendre. Par contre, si vous êtes en train de dire que vous voulez aller être directeur de tout le territoire et que le jour où on vous le propose, on vous dit non mais finalement j'en ai pas envie, voilà, donc ça peut poser problème. Soyez en accord avec vous-même et en fonction de vos capacités et de vos ambitions. Je fais une petite aparté justement sur pourquoi être transparent et honnête dans les entretiens. Donc il y a plusieurs stratégies possibles. Soit vous pouvez vraiment tout dire en toute transparence sur un peu vos ambitions, etc. Et donc l'avantage de ça, c'est que vous n'allez pas vous mettre dans une situation embarrassante. Pourquoi? Parce que par exemple, imaginons on vous demande est-ce que vous connaissez tel ou tel truc de l'enseigne. Moi par exemple, on m'a demandé est-ce que je connaissais la logistique chez Auchan par exemple. Et moi évidemment je connaissais pas, j'y étais pas. Et du coup je leur ai dit non. Le problème c'est que si je répondais oui, ce qu'il peut me dire derrière c'est si vous le connaissez alors comment ça fonctionne. Et donc là vous vous retrouvez dans une situation embarrassante où vous avez pseudo-menti j'ai envie de dire. Et donc déjà votre crédibilité elle est morte et potentiellement pour vous ça ne va pas vous donner un bon coup de boost, enfin une bonne image pour votre entretien. C'est pour ça souvent que je recommande de rester quand même honnête et de ne pas forcément mentir sur son CV, ça va se voir par la suite et ça va dégrader votre image. Il y en a, ils le font très bien, moi c'est pas trop en accord avec moi-même. Quatrième question en rapport notamment avec le BTS, c'est quel est le rôle du manager? Selon vous, quel est le métier de manager, qu'est-ce qu'il fait, etc. Moi on me l'a posé 2 fois cette question. Et à chaque fois j'ai la même réponse parce que je sais exactement les piliers du manager. Pour moi il y en a 2 principaux à chaque fois que je sors. Le premier axe que vous pouvez sortir, c'est que le manager il a une fonction de management d'équipe, ça paraît logique. Donc gérer une équipe, donc à la fois au niveau des plannings, de la répartition des tâches, du personnel, du recrutement, etc. Donc ça c'est la partie management. Deuxième partie du manager selon moi, et que je sors à chaque fois, c'est la partie gestion et animation commerciale. Vous avez une partie management d'équipe, une autre partie où vous allez devoir gérer des rayons, les réimplantations, la rentabilité du rayon, les opérations commerciales, donc les promos, les relations avec les fournisseurs, donc c'est la gestion de rayon des produits. Donc pour moi à chaque fois je sors toujours ces 2 axes et généralement ils sont toujours d'accord avec ça. C'est une partie management et une partie management d'équipe et une partie gestion du rayon. Il y a une troisième fonction que vous pouvez sortir, ça dépend des réseaux. Vous pouvez ajouter une fonction administrative, donc sur par exemple la relation avec les fournisseurs, la gestion des factures, la gestion des contrats. Donc ça c'est souvent le manager, qu'est-ce qu'il fait. Voilà, il y a plusieurs types, ça dépend. Vous pouvez sortir cette troisième axe. Moi j'en sors à chaque fois que 2 parce que c'est les principaux. Le troisième c'est pas forcément très important. Donc voilà, vous pouvez sortir ce genre de réponse. Généralement ça passe bien. Cinquième question et qui s'adresse notamment aux personnes qui ont eu déjà une expérience avant. Quelle a été votre dernière problématique et comment est-ce que vous avez fait pour la résoudre? Ça, on me l'a posé dans 3 entretiens à peu près. Quand vous avez déjà eu un passé derrière, ou vous avez une expérience, ils vont vous demander qu'est-ce que vous avez fait justement dans cette expérience. Et notamment, ils veulent avoir des faits concrets et ils vont vous demander la dernière problématique que vous allez que vous avez résolue. Donc moi j'ai énoncé mes dernières problématiques, par exemple avec la boulangerie ou la poissonnerie ou ces genres de trucs, avec un problème avec du personnel, un problème avec un fournisseur ou un problème dans son rayon, un rayon qui n'était pas rentable, qu'est-ce que vous avez fait? Et ce qu'ils veulent savoir c'est vraiment qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour savoir si vous êtes apte justement à répondre à une certaine problématique qui potentiellement pourrait se produire dans l'entreprise dans laquelle vous postulez. Ça permet de mettre en situation le candidat et indirectement de savoir de savoir s'il était compétent, et ça permet aussi de voir s'il va se contredire ou pas par rapport aux différentes questions qu'ils ont eues auparavant. Parce que dans ce genre de truc, c'est là où on sait si une personne elle a tel ou tel style de management. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ces 5 questions autour notamment de la grande distribution et donc du BTS, qu'il est potentiellement possible qu'on vous pose lors de votre entretien à la fois de recrutement pour votre métier de manager plus tard, ou d'assistant ou d'alternant. Puisque parmi vous, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous êtes beaucoup à rejoindre le BTS MCO et qui voulez faire aussi de l'alternance. Et donc pour vous, vous allez devoir passer des entretiens de recrutement dans les différentes écoles ou dans les différentes entreprises. Et même pour ceux qui continuent après le BTS, généralement si vous faites une licence pro, vous allez devoir trouver une entreprise aussi et donc passer des entretiens. Et ça c'est super important. Dans notre vidéo, j'aurai l'occasion de vous donner mes conseils par rapport à d'autres questions possibles qui peuvent tomber. Je vais essayer de faire quelques recherches et creuser dans la tête les différentes questions qu'on m'a déjà posées et celles que à mes différents collègues on leur a déjà posées. Comme ça je vous ferai un petit retour d'expérience et je vous donnerai mes conseils pour répondre dans de bonnes conditions et éviter justement de tomber dans des pièges
et éviter de vous mettre dans des situations assez embarrassantes et qui pourraient vous faire perdre l'entretien. Sur ce, évidemment, n'oubliez pas de partager cette vidéo à ceux qui souhaiteraient, qui vont passer en recrutement bientôt, évidemment. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Bye!